Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Père, ce matin, nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous voulons célébrer ta gloire. Nous voulons honorer ta présence. Parce que tu es là ce matin au milieu de nous. Nous te donnons toute la gloire. Tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange. Sois célébré ce matin. Sois glorifié, Papa. Ta présence envahit ce lieu. Ta présence a rempli les lieux. Ta présence a rempli ces lieux. Ta puissance a rempli ces lieux. C'est pourquoi, Seigneur, aucun autre esprit ne peut dominer en ce moment. C'est toi seul qui es Seigneur. Et c'est toi seul qui règne. Manifeste ton règne dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Bénis ton frère et ta soeur qui est à côté de toi. Dis-lui, sois la bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous sommes très reconnaissants au Seigneur Jésus. Parce que c'est une grâce d'être dans sa présence. Parce que c'est lui le Créateur. Il est l'auteur de la vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est l'auteur de toutes choses. Il est le commencement et la fin. C'est lui qui a donné le début du commencement au commencement. Yes. Tout a commencé avec lui. Alors qu'il existait déjà. C'est pour te dire que tu es au bon endroit. Tu es avec le vrai Dieu. Tu ne t'es pas trompé de choix. Allez, ton âme bête la médéra et ton âme la médéra. Alléluia. Amen. Je parle de ton Dieu puis tu me regardes comme ça. Donc il faut que je mets le mot à l'envers. Alléluia. Alléluia. Ce matin nous bénissons le Seigneur. Le thème que Dieu a mis dans mon cœur de partager avec toi. Parce que nous sommes dans un temps d'exaucement et de victoire. Et ton exaucement est certain. Et ta victoire est obligatoire. Amen. Et le thème ce matin est très simple. C'est la victoire sur les ténèbres. Je décrète ce matin ta victoire sur les ténèbres. Sans négociation. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Des accusations sataniques. Toujours c'est la victoire que nous sommes en train de manifester. Quand tu as la connaissance, tu seras à l'aise. Quand tu es au milieu des accusations sataniques, mais quand tu ne comprends pas les choses, tu auras peur. Tu vas paniquer. Tu ne sauras pas ce que tu vas faire. Parce que les accusations sont obligatoires. Nous l'avons vu de Genèse jusqu'à Apocalypse. Nous avons vu des hommes jusqu'à aller vers Jésus. Et tous ils sont passés par des accusations. C'est pas toi qui ne vas pas passer par les accusations. Alléluia. Et quand tu passes par les accusations, il faut savoir ce que tu dois faire. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de paniquer. Ce n'est pas le temps aussi de chercher à coûte que coûte pour aller te défendre. Il y a des moments où tu n'as même pas le temps, tu n'as pas le droit de aller te justifier. Quand les accusations s'élèvent contre toi. Alléluia. Et dimanche passé, j'ai dit
que quand l'ennemi soulève les accusations, c'est parce qu'il a vu l'élévation devant toi. C'est parce qu'il a vu la gloire arriver. C'est parce qu'il a vu les promesses de Dieu. C'est parce qu'il a vu la main de Dieu sur toi. Voilà pourquoi il amène les accusations. Il cherche quelque chose. Il cherche à atteindre ton cœur. Parce que la Bible a dit la vie et la mort. Non, la Bible a dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur, c'est la source de ta vie. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Quand il faut reculer, il faut reculer là-bas. Pour entendre ici. Dieu te bénit sur la base de ton cœur. Dieu fait le dépôt dans ton cœur. Et si ton cœur, c'est ton cœur qui va te donner ta vie. Tu veux la vie, la santé, la prospérité, l'élévation, ça dépend de ton cœur. Et Satan connaît cela. Quand on dit de vivre selon l'esprit, de se laisser conduire par le Saint-Esprit, ça se passe comment? Le Saint-Esprit le fait selon ton cœur. Celui à qui appartient ton cœur, c'est lui qui te dirige. Quand tu donnes ton cœur à l'Esprit de Dieu, il te dirige. Mais quand tu laisses l'ennemi envahir ton cœur, c'est lui qui va envahir ta vie. C'est pourquoi il faut savoir que Satan cherche ton cœur. Quand on t'accuse, quand on ment sur toi, Dieu te regarde et Satan regarde. Comment elle va réagir? Comment il va réagir? Est-ce qu'il va prendre sa main dans son cœur? Est-ce qu'il va mettre dans son cœur? Alléluia. Que Dieu soit glorifié ce matin. Dans le nom de Jésus. Et ce matin, on veut parler de la victoire sur les ténèbres. Les gens ont peur des ténèbres. Les gens paniquent. Surtout quand on dit fin d'année. Quand on dit septembre, octobre, novembre, décembre, les gens ont beaucoup de choses dans leur tête. Alors que nous sommes enfants de Dieu, est-ce que tu dois avoir peur comme le monde? Est-ce que tu dois paniquer comme le monde panique? Ça ne doit pas être le cas. Mais malheureusement, nous le constatons. Nous le constatons. La victoire, elle est pour nous. Mais la victoire ne se manifeste pas automatiquement. Enfant de Dieu, les choses ne sont pas automatiques. Voilà pourquoi les gens entrent souvent dans la confusion. Je suis enfant de Dieu. Je pars à l'église. Je suis baptisé. Je parle même en langue. Mais tu vois souvent des contradictions dans ta vie. Pourquoi? C'est une seule chose. Osée 4:6. Osée 4:6. L'ignorance. Parce que tu vois des gens manifester la victoire. Mais pourquoi à ton niveau, tu n'arrives pas à manifester la victoire? C'est que la personne qui manifeste la victoire connaît quelque chose que tu ne connais pas. Ou bien la personne pratique quelque chose que toi tu connais et que tu ne pratiques pas. Donc du coup c'est l'ignorance. Connaître et ne pas appliquer. C'est la même chose, ne pas connaître. Donc l'ignorance est la base, est la clé des défaites et des échecs. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Nous allons ouvrir la Bible dans Ésaïe 54.
Ésaïe 54. On va faire une longue lecture à partir du verset 14. Nous lisons. Tu seras établi en justice. Tu seras loin de l'oppression. Car tu ne craindras pas de l'effroi. Et l'effroi, tu ne craindras pas. Et de l'effroi, car il n'approchera pas de toi. Voici, ils s'assembleront, mais ne sera pas de par moi. Alléluia. C'est pas lui second. Celui qui s'assemble contre moi contre toi tombera à cause de toi. Okay. Je vais lire dans lui second. Verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Réponds à la parole de Dieu. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis victorieusement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais parler un peu de l'exaucement avant de venir à la victoire. L'exaucement. En tant qu'enfant de Dieu, ne sois pas troublé par l'exaucement. Dieu exauce bel et bien même. Mais il faut savoir que Dieu est un Dieu de principe. Et quand on dit un Dieu de principe, ça veut dire que Dieu a établi des lois. Dieu a établi des commandements. Il a des préceptes. Il a sa parole. Dieu a établi les choses. Il a placé les pions. Et quand tu arrives, quand tu te soumets au principe, qui que tu sois, qui que tu sois, c'est pourquoi il aime dire quiconque. Quiconque. Il n'a pas, Dieu ne trie pas. Quiconque se soumet au principe, prend la voix de Dieu, voit l'exaucement du Seigneur. Tu vas être choqué. Satan connaît ces choses. Et on dit qu'un jour, il a adressé la parole à Dieu. Et il demande à Dieu quelque chose. Et Dieu l'exauce. Ça ne te trouble pas? Ça ne te trouble pas? C'était par rapport à Job. Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre. Il est bien. Et c'est Satan même qui dit, tu l'as protégé. Tu l'as gardé. Mais Job même ne savait pas cela. Mais Satan a demandé quelque chose à Dieu. Il voulait toucher Job. Mais
comme Dieu a des principes, et les principes de Dieu, il ne change pas. Il n'efface pas ses principes. Même quand il aime ses enfants. Dans la vie de Job, il y avait quelque chose. Il y avait la crainte. Il y avait la peur dans le cœur de Job. Et c'est à cause de ça qu'on a prononcé son nom. Satan voulait dire à Dieu: tu as gardé Job, tu l'as protégé, tu as oublié tes principes. La peur est dans son cœur. Et c'est à cause de ça Dieu l'a exaucé. Satan est parti toucher Job. Un jour aussi, Jésus passait. Il y avait un démoniaque. Jésus voulait le délivrer. Et les démons ont dit: Seigneur, permets qu'on rentre dans les ports. Qu'est-ce que la Bible dit? Et Jésus les a dit: allez-y. C'est ça l'exaucement. Donc Dieu exauce quiconque. C'est pourquoi tu vois souvent les païens, ils viennent dans nos prières et Dieu les exauce. Au départ, j'étais choqué. Avant, tu vois les gens, ils viennent comme ça avec d'autres accoutrements. Et quand ils viennent, ils ont la foi. On libère la parole, ils captent avec la foi. Et ils viennent témoigner ici. Ceux qui sont là, j'ai dit, vous entendez les témoignages terribles. Amen. Donc quiconque obéit au principe reçoit son exaucement. C'est pourquoi on dirait qu'au dernier jour, des gens vont venir. Nous, on a fait ça en ton nom. Dieu dit: je ne te connais pas. Je ne connais pas, puis tu as exaucé. Ce sont ses principes qu'il a établis. C'est pourquoi ne reste pas seulement à l'exaucement. L'exaucement, c'est au premier niveau. L'exaucement, c'est pour quiconque traverse l'exaucement et va à sa personne, va à son amour, va dans sa présence pour obtenir le cœur de Dieu. Cherche la face de Dieu. Ne sois pas content parce que tu as de l'exaucement seulement. Parce que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je suis content parce que je suis exaucé. Même Satan, même il exauce. Même les démons. Même les démons. C'est pourquoi les chrétiens qui se limitent à l'exaucement, quand ils gagnent l'exaucement, ils quittent l'église. Ils retournent dans le monde, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils n'avaient pas contact avec Dieu. Ce matin, change de dimension, change de niveau. Deviens un enfant de Dieu qui cherche le cœur de Dieu, qui cherche à réjouir le cœur de Dieu, qui cherche à ce que Dieu l'aime. Tout simplement. Alléluia. Je tenais à dire ça avant de parler de la victoire. Gloire au Seigneur. Donc tu as vu la parole de Dieu ce matin. Dieu a promis la victoire. Et dans la nouvelle alliance, nous sommes dans la victoire déjà. Tu es dans ta victoire déjà. Mais tu ne sais pas. Tu n'es pas conscient. Tu penses que la victoire va venir. La victoire ne viendra pas. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Tu es dans ta victoire. C'est pourquoi Paul a dit: gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. En Christ, nous triomphons en tout temps et en tout lieu. Dans n'importe quelle circonstance, nous avons la victoire. C'est pourquoi il a dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'en toutes choses, tu es dans la victoire. Tout va contourner pour ton bien. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer.
Amen. Amen. Ton amen là n'est pas encore arrivé. Parce que toi tu penses que tu peux jouer. Il n'y a pas ce lieu là ici. Amen. Amen. Si l'ennemi qu'on a flatté, et puis la personne pense qu'il peut te vaincre, qu'il peut te faire échouer, il n'est même pas encore né. Il n'est pas encore né. Parce que ce matin-là, quelque chose va se passer. Tu vas savoir qui tu es. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que son nom soit célébré. Pourquoi l'ennemi souvent, on a semblant de voir qu'il a la victoire sur nous. L'ennemi se base sur... J'ai parlé de l'ignorance. Mais l'ignorance se manifeste en deux choses. L'ignorance se manifeste par la peur. En fait, l'arme principale même du diable, c'est la peur. La peur. C'est la peur. Maintenant, la peur là a ses ramifications. La peur. C'est la peur qui est l'arme de Satan pour te faire échouer. Sans la peur, il ne peut pas. Je dis qu'il ne peut pas. Mais quand tu laisses la peur entrer dans ton cœur, la peur annule tes prières. La peur annule ta foi. La peur annule les promesses. La peur écarte la main de Dieu. La peur. Et c'est la peur qui était dans le cœur de Job. Regardez ce que Satan a dit. Dieu avait protégé Job. Il y avait comme une tour forte autour de Job. Dieu a dressé une aide autour de Job. Mais Job même n'était pas conscient. Malgré tout ça, Job était inquiet. Chaque jour, dans son cœur, oh, un malheur ne va pas arriver à mes enfants. Un malheur va arriver dans ma maison. Est-ce que ma famille va tenir? Est-ce que mon foyer là, est-ce que ça va tenir? Job avait peur. Et c'est ça qui a attiré Satan. C'est la seule arme. C'est pour quand Dieu veut œuvrer, Dieu envoie sa parole pour que tu aies l'assurance. L'assurance bannit la peur. Quand tu as la peur, tu n'as plus l'assurance. Non, les deux là ne peuvent pas cohabiter. Non, non, non. Il faut dire que j'ai peur, mais j'ai foi. Les chrétiens parlent comme ça. Hein. J'ai peur. Oui, mais j'ai l'assurance. Chrétien, ça ne marche pas. Satan sait que tu manques. L'assurance et la peur, ça ne peut pas cohabiter. C'est comme la lumière et les ténèbres. Quand il y a les ténèbres, et puis on allume la lumière, automatiquement, les ténèbres disparaissent. Quelle qu'en soit l'épaisseur des ténèbres, ils disparaissent. C'est ainsi aussi l'assurance avec la peur. Quand tu as la peur, et puis on envoie la parole de Dieu, et ton cœur prend l'assurance, la peur sort. La peur sort. Et ton cœur est rempli d'assurance. C'est en ce moment qu'on dit que tu as la foi. Chrétien, on tremble beaucoup. On tremble beaucoup. Une seule fièvre de 38 degrés. 38 degrés. Tu vas voir les chrétiens commencer à trembler. Oh, et mon enfant, son corps est chaud. Et puis en ce moment, la personne même ne sait même plus où il est. Il panique totalement.
Quand tu fais ça, la foi est partie. L'ennemi va gagner le terrain. Et il pourra faire ce qu'il veut. Jésus a dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Chrétien, s'il te plaît, écoute-moi ce matin. Parce que tu dois avoir la victoire. Ta vie doit changer. Quand on te regarde, on doit avoir envie de vivre. On doit avoir envie de marcher avec Jésus. Tu ne dois pas être abattu. Tu ne dois pas être tout le temps triste. On ne sait pas à quoi tu ressembles. Non. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Une phrase simple. Jésus sait que dans ce monde il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des défis. Mais il a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et il dit, c'est votre foi qui a vaincu le monde. C'est votre foi qui a vaincu le monde. C'est ton assurance qui a vaincu le monde. C'est ta confiance en Dieu qui a vaincu le monde. Si on enlève cette assurance, si on enlève cette peur et cette foi, il faut savoir que c'est fini. Toi et la personne qui n'a jamais connu Dieu. Toi et la personne qui a insulté Dieu. Égale à la même chose. On dit or sans la foi, il est impossible. Il est impensable. Il ne faut même pas essayer de dire que tu vas plaire à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu, d'être reçu par Dieu. Il est impossible sans la foi. Alors que les gens veulent vivre sans la foi. Les gens veulent fonctionner sans la foi. Les gens veulent prier sans la foi. On veut même adorer sans la foi. Est-ce que sans la foi tu le vois? Est-ce que tu le connais? Tu le connais? Alléluia. Alléluia. Beaucoup même sont venus à l'église ce matin sans la foi. Ton seul problème, c'est ta peur. Ta peur la donne la force à Satan. Sinon, Satan a été désarmé. Il a été dépouillé. En ce qui te concerne, à la croix, quand il te voit, il sait que tu as la marque du sang de l'agneau. Et donc, il ne peut pas s'approcher de toi. Mais, il regarde dans ton cœur. Il y a quoi dedans? Le trouble. Ton cœur est troublé. Parce qu'on t'a accusé. En fait, les messages s'enchaînent. Il faut tout comprendre. Et tout est utile. Parce qu'on t'a accusé. Tu es troublé. Parce qu'on a menti sur toi. Alors que ces choses sont obligatoires. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Parce que Dieu veut te pousser à la maturité. Ces événements vont te pousser à être mature. Parce qu'on dit qu'un enfant, même quand il est héritier, il ne peut pas recevoir son héritage. Dieu a beaucoup de choses pour toi. Mais Dieu attend que tu sois un grand enfant. Et il te confie ces choses. Donc souvent, quand tu ne veux pas grandir vite, Dieu laisse les événements. Il permet les circonstances. Et dans ces circonstances, tu seras moulé
Tu vas pleurer. Et puis tu vas prendre conscience. Commencer à grandir. Commencer à réfléchir. Et commencer à marcher correctement. Alléluia. Alléluia. Les circonstances font grandir. On dit que Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Alléluia. Amen. Papa a donné son témoignage un jour, plusieurs fois il a donné. Il dit que Dieu l'a dit un jour. Parce qu'il y avait une veille de prière qui était programmée. Et quand il se préparait, Dieu lui a dit. Il n'était pas pasteur en plein temps. Et Dieu lui a dit, prépare-toi et va à cette veillée. C'était une veillée de leader. Et Dieu lui a dit, prépare ton cœur, va à cette veillée. En fait, ce n'est pas une veillée de prière, c'est une veillée et c'est toi qu'on va attaquer. Et c'est toi, on va t'accuser. Tu parles de beaucoup de choses, mais ne dis pas un mot. Mais à l'époque, il m'a raconté ce témoignage-là. J'étais troublé, mais je n'ai pas compris le sens de ce que Dieu a fait. Et quand il est parti, c'était exactement tout le monde qui était là. Quand ils ont commencé la veillée, ils ont laissé le temps. Et chacun commençait à dire, toi tu as fait ça, toi tu as fait ça. Et tout le monde a dit comme ça, tout de rôle. Comme il était déjà préparé, quand ils ont fini, il a demandé, vous avez fini? Ils ont dit oui. Il a dit, merci beaucoup. Je ne savais pas que vous m'aimez à tel point. Comme ça, je sais que j'ai des défauts et je vais aller loin. Et puis il s'est mis en genoux au milieu d'eux et il a dit, priez pour moi. Comme vous êtes arrivés, priez pour moi. Tu vas m'aider, je serai aussi à votre niveau. Alléluia. Alléluia. Il a passé par beaucoup de choses difficiles. Et aujourd'hui, je comprends. C'était pour le former. C'était pour le rendre mature. C'était pour le rendre ferme. Sans cela, tu ne peux pas passer par cette vie-là. Et c'est ça aujourd'hui, tu le vois, il est bâti, il est établi. Il est sur ses deux pieds. Et rien ne peut l'ébranler. Mais il faut que toi aussi tu acceptes passer par certaines circonstances. Tu seras mature et tu vas comprendre les choses. Quand Dieu va te parler, tu vas comprendre rapidement ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Alléluia. Donc ne te laisse pas troubler par le problème. Ce n'est pas pour te détruire. Tu ne vas pas mourir. Non. Tu vas raconter ton témoignage. Tu vas raconter ton témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc je parlais de la peur. La peur, souvent tu peux le sentir, mais ne reste pas dans les sensations. Tout le monde ressent la peur. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort. Ça veut dire quand tu sens la peur, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu acceptes la peur? Est-ce que tu héberges la peur? Est-ce que tu donnes raison à la peur? C'est là-bas que les choses se passent. Donc tu ne peux pas empêcher la peur de venir. À chaque seconde, tout doit te faire peur. Même la fois dont je te parle, même tu vas avoir peur. Mais c'est à toi. C'est pourquoi je parle toujours, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Ton cœur est le moteur de ta vie. C'est le moteur de ta vie. C'est ton cœur qui amplifie la peur. Oui, amplifie pas. Voilà.
Pasa monter panga. Ayo padra bema On panga. passe de la bim da panga. Alléluia. Alléluia. Ou bien c'est ton cœur qui va dire non, ce n'est rien. Voilà, faut soula na yeti ayo ya zalam. Je ne peux pas avoir peur. Ma patin pam da Dis bim. avec moi, je ne peux pas avoir peur. Ye ne ma moto. Na bim patin yok Je ne ma. peux pas avoir peur. Ma patin la Je bim n'ai pas peur. Na bim patar ma. Je triomphe. Mam ton. J'ai la victoire. Mam tara Au ton. nom de Jésus-Christ. A Jésus ma asmi. Donc Jésus a dit Toi Jésus la me. que votre cœur ne se trouble point. Biam sunya la kin ramba ko. Jésus a également dit, Jésus le be la me. ne vous inquiétez pas. Ramane yi. Ne vous souciez pas. Ramane yi. N'ayez pas peur. Razwe la bim. Quand Dieu voulait envoyer Josué, When am son da wanda Dieu to ma a zoso. pris son temps. When am dika we. Venir parler à Josué. Gomne zoso. Il a dit à Josué, Et la zoso. c'est toi qui vas accompagner ce Ya peuple. fo na ya nu kansa. C'est toi qui vas les amener en Ya fo Canaan. na talban kin kana. Mais Josué, La Josué. n'aie pas peur. Razwe la bim. Ne t'effraie point. Razye. Ne t'épouvante pas. Razwe la bim. Après, il part, il revient, il dit, Josué, Kenga yele wa yele Josué. ne t'ai-je pas dit, Man payel fo. n'aie pas peur. Razwe la bim. Ce matin, je te répète les mêmes paroles de Duna Dieu. ibiora mame to da fo wenam gom. N'aie pas peur. Razwe la bim. N'aie pas peur de la vie. Razwe la bim ne vima. N'aie pas peur des événements. Razwe la bim ne vima yala. Tu ne périras pas. Fo pana samye. Tu ne périras pas. Fo pana samye. Tu ne vas pas Fo échouer. pana makon kongi. On ne va pas te vaincre. Pana ton fo. Tu ne mourras Fo pas. pana kiye. Tu ne peux pas Fo mourir patin kiye. avant ton temps. Ndeng fo akati. N'aie pas peur. Razwe la bim. N'aie pas peur. Na yesi. Les flots se lèvent. Ko pema yik. Les vagues se lèvent. Sebega yik dame. Mais il dit n'aie pas peur. La yelem razwe la bim. Un jour, il a dit à ses disciples, Na re yela kan bisa. allons à l'autre bord. Et kyan ko ma kirenga. Ils sont entrés dans le bateau Kyan ko ko la. et Jésus est rentré. Jésus kieme. Il dormait. Da gwen. Et sur la route, So da zugu. la mer, Mogara. l'ennemi a soulevé la mer. Wa zinka Il y avait mogara. la tempête. Re Il y shibuganda avait le bi. vent. Et la Kasanga. vague se remplissait d'eau. Ko ga pidi. Les disciples ont essayé leur technique. Kan bisa mana technique Ils na n'ont pas ba pu. fa. Katonye. Ça se remplissait. Pitambal. Et moins un, ils allaient se noyer. Bilu bala to payin ko Ils mo. criaient. Bra nyabata. Oh, aïe, aïe. Hey. Oh Dieu. Comme on aime le faire. Wa no ma. Wende. Wende. Oh Dieu. Wende. Ils ont crié en vain. Yabo to zalam. Et ils ont réveillé Jésus. Neka zizi. Maître, Karsam. tu ne t'inquiètes pas de ce que nous allons mourir. Yam paman yi ne ton nankiwela. Et toi, tu dors. Yam gwen. Quand Jésus s'est levé, Jésus sintiki. il a menacé le vent Alenga et shiba. la tempête. La shiba. Et Jésus est revenu voir ses disciples. Jésus le bomen wa yan karbisa. Il dit jusqu'à quand? Hati tadaburi. Pourquoi vous avez peur? Ya bointi yam tadabi. Jésus ne comprend pas ses disciples. Jésus la poum de karbisa pore. Et ce matin, Jésus ne te comprend pas. Aruna ibio Jésus patal faut comprendre vori. Est-ce que tu m'entends? O ketama. Jésus ne te comprend pas. Jésus pas où il faut comprendre. Si c'est imposition de mettre, tu l'as eu. Ça y est nous tic il faut pas malam. D'autres ont eu la calvitie à cause de ça. Ah, kera ne va jouer nous tigringa. D'autres là, lui donc sont là, ils ont bu. Kera yu kama oui donc ça. D'autres on les a purgés avec l'huile d'onction. Kera meng to lier ba ne oui donc D'autres ça. on les a plongés dans la barrique de l'huile. Kera to lisu ba kama pora. Mais malgré tout ça, tu as peur. Pas ne diffère bim keten tar. D'autres pensent que c'est en portant habit de l'église là que l'ennemi ne va pas les attaquer. Kera Tu as porté ça en vain. Kera tete ab na yel wendo ko fuga la bia pa na zap ne ay zalam. Il y a des gens qui dorment même avec les photos des hommes de Dieu. Kera meng on gwen wena ton ba faute ramba. Ils mettent ça à côté du lit. Ba lalaga. Lui aussi, de l'abbé. Ok, lui aussi. Quand ils ont quelque chose, ils disent, eh Dieu, Dieu le prophète, Dieu le prophète. Oh, no, mais malgré tout ça, tu as peur. Et Jésus menace ses disciples. Pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi? Pourquoi tu as peur? Il y a des gens, quand on parle du lendemain, ils ont peur.
Demain, on sera comment? Demain, je vais manger quoi? Demain, je vais aller où? Demain, je vais dormir où? Demain ne t'appartient pas. Planifie, oui. Mais demain appartient à Dieu. Jésus a dit, demain prendra soin de lui-même. En fait, c'est un mystère dans la vie chrétienne. Tant que tu ne l'as pas pris de tout ton cœur, tu vas tout échouer. Avoir le repos dans ton cœur. C'est ça l'assurance. Que ton cœur soit dans le repos. Ésaïe 30, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance. D'autres disent le repos, d'autres versions. Car ainsi a parlé l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Je reprends. C'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Mais tu ne l'as pas voulu. Tu comprends pourquoi chaque fois tu dis que je n'ai plus de force? Je n'ai plus de force. Je n'ai même plus de force pour aller à l'église. Je n'ai plus de force pour prier. Parce que tu n'es pas dans le repos. Tu n'es pas dans le repos. Ton âme est troublée. Tu es agité. Comme Matt. Matt était agité. Matt était inquiet. Elle était troublée par les choses de la vie, les choses de la maison. Elle était paniquée. Elle va ici et là. Et Marie était tranquille, dans le repos, partie s'asseoir à côté de la parole. La parole comme celle-ci, qui dit, dans le calme, la tranquillité. Marie est partie s'asseoir à côté de la parole. Et Matt n'a pas eu froid à l'heure de Jésus. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas menacer la petite là, va venir m'aider. Qu'est-ce que Jésus a dit? Matt, tu t'agites pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Ça ne lui sera pas ôté. Qu'est-ce que toi tu choisis? Le repos ou la panique? Le repos ou la peur? Le repos ou le trouble? C'est toi qui choisis. On dit Marie a choisi. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Toi qui décides devant cette situation. Il faut que je panique. Je dois avoir peur. Et puis tu commences. Même les larmes ne viennent pas automatiquement. C'est toi qui décides. Oh, ce problème, ça vaut le coup de pleurer. Et tu commences. Quand tu as décidé là, en même temps les larmes viennent. C'est toi qui décides. Donc je veux dire ce matin que la victoire est un choix. Dieu t'a déjà donné la victoire en Christ. Mais c'est un choix. C'est toi qui prends ou tu laisses.
soit tu fais wala tu passes. Tu prends ou tu laisses. Rike wala tu passes. La victoire, Tongre c'est pour toi. ya forenda. Satan ne peut pas. Satan n'a pas toin. Il ne peut pas. A pas toin. Amen. Amen. Et David avait compris le secret. La David a woman secret of honor. Quand il est arrivé devant Goliath, Asanta Goliath. il a vu tout Israël. Ayanda Israël fan. Ils étaient sous la peur. Tout le monde. Never find you dabe. Du roi jusqu'aux soldats. Rima auto tanga Ils étaient soda. dans la peur. Rabe raben po. Et David arrive. David ta. Il dit, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe ici. Man pa wum bum ni man ka. On l'a expliqué. De force. Il a déposé ces choses. Ta arrière la tira. Il dit, Yele. qu'est-ce qu'on va donner à la personne qui va gagner la bataille? Hey. Rawa joine tongre. La tongre pour ya boin l'insère d'un pam. Ta soukya. Nedning hanan tongre au kanga ya boin la serre d'un coin. Les gens ont peur, lui parle de la récompense. Never. Les gens ont peur. La Bible Jouer parle la de- bim. Lui, il parle de la récompense. Voilà, tu yenda gomne kiora yelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Barka wena. Ça veut dire que David n'a pas eu peur. Ratete la bim patala la vie. Voilà pourquoi David a eu la victoire. Kita David pam tongre. Quand il était arrivé, Asan tawa. s'il avait eu peur, Rabem tanda il n'allait pas vaincre Goliath. Arapanan tongre ya Goliath. Et il a regardé Goliath. Gesa Goliath. Les gens voient un géant, Never ne nungo. mais David voit un incirconcis. La David ne net san kakien bon. Un incirconcis est un faible. Net san pa kien bon ya. David voyait un petit. A David ne net se biga. Alléluia. Amen. Parce que David partait avec l'éternel. Bala David a kien ne san Et kasia. comme il aimait le dire, La sanda nonga yeta. dans Somme 23, Il sont me piche la table. l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et il continue en disant, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent, me rassurent, me rassurent, me rassurent, me rassurent. Amen. Amen. Donc, il dit que même quand il est dans la vallée de l'homme de la mort, n'en parlons pas devant une personne. Donc, il a dit, donnez-moi la récompense. Parce que celui-là, aujourd'hui même, je vais couper la tête et donner aux oiseaux des champs. L'assurance. Il a déclaré son assurance et sa foi. Et quand il est parti, il a eu la victoire. Et il a laissé les généraux avec les armes. Il est parti avec juste sa lance. Sa lance et son assurance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin tu vas te lever? Est-ce que tu vas changer de position? Je te pose une question. Est-ce que tu vas changer de position? Tu vas changer de façon de s'asseoir même. On doit s'asseoir victorieusement. Alléluia. S'asseoir comme quelqu'un qui sait, je suis déjà dans la victoire. Je vais arriver jusqu'au bout. On ne peut pas m'arrêter. Je ne vais pas repousser chemin. Quels que soient les défis, j'arriverai jusqu'au bout. J'atteindrai mon objectif. Alléluia. Parce qu'il y a une promesse sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je vais arriver jusqu'au bout. La victoire, on prend la victoire. On choisit la victoire. La victoire ne tombe pas sur toi comme ça, comme des qualités mûres. On ne dort pas, puis on lève le matin, puis on se trouve dans la victoire. Non, si c'est comme ça que tu penses la victoire, c'est faux. Non, non, non. La victoire, tu ne peux pas dormir et puis te réveiller, voir que la victoire est sur ta tête. C'est toi qui choisis la victoire. C'est toi qui choisis la victoire. C'est toi qui décides. C'est pourquoi on dit dans Job 22, 28, ou bien 28, 22, à tes résolutions répondra le succès. La nuit. 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions.
C'est toi qui décides. Et le succès vient. C'est toi qui décides. Et la victoire dit je suis là. Si tu ne décides pas, tu n'auras pas la victoire. Est-ce que tu as décidé ce matin? Je ne peux pas rester petit. Je ne peux pas échouer à l'école. Je ne peux pas échouer à mon examen. La réussite est pour moi. Je suis plus que vainqueur. J'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. On ne gagne pas la victoire avec une bouche fermée. David n'a pas fermé sa bouche. Une bouche fermée est une destinée fermée. Je répète, une bouche fermée est une destinée qui est fermée. Et c'est quelqu'un qui va échouer. Amène même lourd pour toi. David n'a pas fermé sa bouche. Proverbe 18. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie, la mort, la victoire, le succès, c'est au pouvoir de la langue. La langue a un pouvoir. Il y a un pouvoir dans ta bouche. On dit la vie, la mort, c'est au pouvoir de ta langue. Qu'est-ce que ta langue dit? Ta langue amène la victoire ou bien ta langue amène la défaite et la mort? Quand on dit la vie, dans la vie il y a la réussite. Dans la vie il y a le succès. Dans la vie il y a la gloire. Dans la vie il y a la santé. Dans la vie il y a l'argent. Dans la vie il y a l'abondance. Dans la vie il y a les relations. Dans la vie il y a tout ce qui est positif. Et quand on dit la mort, dans la mort il y a l'échec. Dans la mort il y a la maladie. Dans la mort il y a la défaite. Dans la mort il y a les problèmes. Dans la mort il y a les ennemis. Tout ce qui est négatif est dans la mort. Donc c'est pourquoi la Bible a résumé. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. David n'a pas fermé sa bouche. Quand il est arrivé, il a parlé. Ce n'est pas au hasard. Il a dit à Goliath, aujourd'hui, je vais couper ta tête. Ça, c'était déjà la victoire. Amen. Qu'est-ce que toi tu dis? Quand les ennemis parlent, tu dis quoi? On n'a pas dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue de ta grand-mère. Ou bien dans la langue de ton ennemi. C'est toi ta langue. Ton ennemi peut parler. Mais qu'est-ce que toi ta bouche dit? Utilise ton pouvoir. Et c'est ce que les ennemis sorciers utilisent le plus. Les sorciers utilisent ça. Alors quand tu as peur d'eux, ils utilisent le pouvoir de leur langue. Les ennemis utilisent le pouvoir de leur langue. Comme il y a le mauvais en eux, quand ils parlent, c'est venimeux. Il y a la mort dessus. Il y a la destruction dessus. C'est pourquoi eux ils parlent selon ce qui est en eux. Comme nous aussi, nous avons la vie en nous. Nous avons Christ en nous. Quand nous parlons, nous imposons la vie. Amen. Parce que celui qui est en nous, plus fort, plus puissant que l'ennemi qui est au dehors. Amen. Mais là, voici la différence. L'ennemi, ton adversaire, celui que tu appelles le sorcier, lui, il a l'assurance de ce qui est en lui. Il a confiance à sa sorcellerie. Il a confiance au pouvoir qu'il a reçu. Donc il vient, il te menace. Et il te dit, d'ici demain, si tu
encore sur tes pieds, fo han kete ya so na tu yi sauras que moi je suis enfant de qui là même. fo na bangam ti mam ya so bi men Toi tu as entendu. o wuma me Tu n'as pas de bouche. o pata no la Toi tu n'as pas de bouche. fo ye pata no re Ton ennemi est venu avec sa bouche, fo bewa wa ne no avec sa langue. ne zilem de Mais toi tu repars. Il va aller voir le prophète. Aujourd'hui c'est quelle église qui fait réception individuelle. Hey, je demande rendez-vous. Je demande rendez-vous. un man pousse on de yem Et puis qui arrive. Hier là-haut, avant-hier là-haut, il y a quelqu'un qui est venu me menacer. Dit qu'il va me tuer. Priez pour moi. Est-ce que tu vois pourquoi tu échoues? Qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'est-ce que la Bible a dit? Toute langue qui s'élève en justice contre toi. La Bible a dit quoi? Tu la condamneras. Tu la condamneras. Tu vas la condamner. Ce n'est pas la peine d'attendre après. Condamne ça. Condamne au nom de Jésus. Tu réponds à la personne. Tu parles ici. Je ne peux pas mourir. D'ailleurs même tu meurs avant demain. Regarde, sur place tu as retourné la missile. On ne laisse pas aller prier après. On ne laisse pas aller pleurer après. On ne laisse pas aller dire que j'ai fait 3 jours de jeûne à sec. Non, ça c'est tu as échoué. C'est trop tard. C'est trop tard. Il lance la missile. Tu interceptes. Et puis tu fais comme ça. Tu renvoies la missile. Alléluia. C'est ça un enfant de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas non, j'ai pas à la prière. C'est pas ça. La vie chrétienne, c'est l'assurance. C'est l'assurance. Tu sais qui tu es. Tu sais qui est en toi. Tu sais tu es dans quoi. Nous sommes dans quelque chose. Et quelque chose là c'est Christ. Nous sommes en Christ. Vie chrétienne victorieuse. En tout temps et en tout lieu. Dans tous les temps. À chaque époque. Nous sommes victorieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus n'est pas n'importe qui. Il n'est pas un chef religieux. Jésus n'est pas un pasteur seulement. Jésus n'est pas simplement un dirigeant d'église. Jésus est Dieu. Jésus est le créateur. Jésus est le tout-puissant. Dans Apocalypse, il a dit: j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Parce qu'il est allé au séjour des morts. Parce qu'il a poursuivi Satan. Pendant 3 jours, il est allé en enfer. Il a poursuivi les démons. Et il a suivi Satan. Arraché la victoire. Il a arraché les clés. Il a arraché le pouvoir. Amen. Jésus a arraché le pouvoir que Adam avait donné à Satan. Et il dit maintenant: je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Et maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Et puis il a dit: c'est pas fini. C'est pas fini. Il est venu habiter en toi. Habiter en toi. Hey! Alléluia. Amen. Avec cette victoire. Avec cette victoire. Avec OK, avec ces clés. Donc ces clés là sont en toi. Les clés de la mort. La clé du séjour des morts, c'est en toi. Et c'est toi qui décides. Si quelqu'un s'amuse, tu ouvres les portes du séjour des morts. Tu dis: passe. Passe. Et tu refermes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois fort.
Sois un chrétien victorieux et un chrétien vivant. Donc Dieu sait ce qu'il t'a donné. Voilà pourquoi il a dit: je n'aime pas les nonchalants, je n'aime pas les tièdes. Si tu n'es pas froid, c'est toi qui n'es pas froid, tu n'es pas chaud, je vais te vomir. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu est un feu dévorant. Est-ce qu'un feu dévorant engendre de la glace? Mais tu es assis comme si tu es la glace. Un feu dévorant engendre le feu. Il engendre le feu. Des chrétiens bouillants. Alléluia. Alléluia. Nous avons peur de rien. Parce que le Tout-Puissant avec nous. Nous traversons la fin d'année avec assurance. Avec assurance que ni la mort, ni la maladie n'a autorité sur nous. Alléluia. Yes, amen. Le paludeng n'a pas autorité sur nous. On va les regarder puis on les reprime. Au nom de Jésus. C'est pourquoi n'aie pas peur. N'aie pas peur. Quels qu'en soient les événements. Les événements sont venus pour te fortifier. On a dit que nous sommes des aigles. On dit que les aigles se renouvellent. Et pour qu'ils se renouvellent, ils cherchent là où il y a les grandes tempêtes. Tempête, c'est quand ça. Et ils rencontrent les tempêtes. Et c'est en ce moment qu'ils se fortifient. Alléluia. Toi, tu es un aigle, non? Et puis tu as peur des problèmes. Non. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Reçois ta victoire ce matin. Reçois ta victoire ce matin. Tu es plus que vainqueur. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Alléluia. Tu domines. Alléluia. Dieu a dit dans Genèse: faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Afin qu'il domine. Donc toi tu es né pour dominer. Tu es né pour dominer. Tu domines dans ton domaine. Tu domines dans ta nation. Tu domines dans ton quartier. Tu domines au service. Tu domines en tout temps. Tu domines à cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux simplement pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Regarde les événements et dis-leur: j'arrive. Avec la lumière. Parce que je suis la lumière. Je suis la lumière. Jésus a dit: je suis une ville située sur la montagne. C'est pour éclairer. C'est pour éclairer. Tout est à notre avantage. Tout est à notre avantage. Alléluia. Donc arrête la peur. Arrête de paniquer. Arrête de t'inquiéter. Ce que tu vas faire, Jésus a dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez ma parole. Gardez ma parole. La victoire commence là-bas. La victoire commence là-bas. Quand tu gardes la parole, la peur sort. David a gardé la parole. David a gardé la parole. Quand on dit de garder la parole, on n'a pas dit de bien tenir la Bible. Non. La Bible est à part, la parole est à part. Jésus a dit aux pharisiens: vous fouillez les Écritures. Et vous cherchez quelque chose. Et il dit que les Écritures rendent témoignage de moi, Jésus, la parole. Donc la parole est dans la Bible, dans les Écritures. Donc tu dois saisir la parole. Tu dois garder la parole. Et quand tu la gardes, c'est elle qui te donne l'assurance, qui te donne la victoire. Je prends un exemple dans Psaume 91.
Psaume 91, on peut afficher. Ils sont mes plus à la yem. Verset 13. Verset pilote. Avant, mais le 7 plutôt. Psaume 91. 5, on va commencer à partir du verset 5. Je vais faire une lecture rapide. Écoute bien la parole. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Nous ne sommes pas à faire une lecture, nous proclamons la parole. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que tu ne heurtes contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Et je reprends ça. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. L'aspic, ce sont des genres de serpents. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Ce ne sont pas des animaux simples. C'est différentes sortes de pouvoir et de puissance. Et Dieu dit que tu marcheras. Dieu dit que tu marcheras. Comme selon Luc 10, verset 19. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur les lions, sur l'aspic, sur le dragon. Et rien ne pourra te nuire. C'est ça ta victoire. C'est ça ta victoire. C'est ça ta victoire. Alléluia. Alléluia. Psaume 83, on dit tu marcheras. Mais en Christ, il a dit, je te donne le pouvoir de marcher. C'est déjà fait. Jésus a déjà marché là-dessus. Donc nous marchons avec Jésus. Nous marchons avec Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Marche sur le lion. Marche sur l'aspic. Marche sur les serpents. Marche sur les scorpions. Marche sur ses puissances. Marche sur les démons. Marche sur la force des ténèbres. Rien ne peut te nuire. Dis rien ne peut me nuire. 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 Parce que j'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. Je n'ai pas peur. J'avance avec victoire. J'avance avec courage. J'ai le courage. Je n'ai pas reçu un esprit de timidité. J'ai reçu un esprit de force. J'ai reçu un esprit de force. J'ai un esprit de force. Un esprit de courage. J'ai le pouvoir. J'ai l'autorité. Je marche ce matin sur la maladie. Je marche sur la maladie. Je marche sur le palu. Je marche sur le palu dengue. Je marche sur le cancer. Je marche sur la tension. Je marche sur les maladies. Je marche. J'écrase
Parce que j'ai reçu le pouvoir, l'autorité. Je marche, je domine, je règne, je m'établis. J'ai la victoire. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut me stopper. Je ne peux pas être disqualifié. Dans le nom de Jésus, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi Satan, écoute-moi, ce matin, c'est la fin de ma misère, c'est la fin de ma souffrance, c'est la fin de mes larmes, c'est la fin des maladies, c'est la fin de l'échec, c'est la fin de la pauvreté. Limitation. Je ne peux pas être limité. J'avance. Je brise les limites que ma famille n'a pas atteint. Je vais l'atteindre. Je le dépasse. Je brise les limites. Ce matin, ma vie dépasse les frontières. Dépasse les frontières. Il n'y a pas de limite à ma vie. Il n'y a pas de limite dans ma vie. Il n'y a pas de limite. Pour moi, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est ma lumière. Il est mon rempart. Il est mon rempart. Il est ma protection. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? L'Éternel est mon soutien. L'Éternel est mon berger. De qui aurait crainte? Il est avec moi tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Je ne suis pas seul. Je ne marche pas seul. Je ne marche pas seul. Jésus-Christ est avec moi. Il est en moi. Il est avec moi. J'ai la victoire. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Il s'est fait pauvre pour que je sois riche. Je suis riche. Je suis riche. Je ne manque de rien. J'appelle l'argent. J'attire l'argent. J'attire l'argent dans ma vie. J'attire le succès. J'attire le bonheur. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Le bonheur et la grâce sont mes compagnies. Ils m'accompagnent tous les jours. Le bonheur, la victoire, l'élévation, la grâce, ils m'accompagnent. Lundi, ils m'accompagnent. Mardi, ils m'accompagnent. Mercredi, ils m'accompagnent. Jeudi, ils m'accompagnent. Vendredi, ils m'accompagnent. Samedi, et ils m'accompagnent. Dimanche, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas mourir. Je ne meurs pas avant mon temps. Rakaya mantelebe ya satakaya. Ikamawati paidasko mantelebe ikarabashatakaya likamawande debe asa latakaya mantelebe lotoko baba baba raya ikamawa rakamawati paidas ikabaya tekelebe mantelebe wati pa latakaya bashikamawa ikabawati paidasko je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Répète toujours avec moi. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas être malade. Je ne peux pas être malade. C'est pourquoi j'ai dit mon âme rejette, vomit les envoûtements. Les incantations, vomis-les. Mon âme vomis-les. Vomis-les. Parce que je suis un fait de vos rangs. Je suis un fait de vos rangs. Parle avec assurance. Je suis un fait de vos rangs.
J'expulse les maladies. Je rejette les maladies. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Le feu de Dieu brûle en moi. Le feu de Dieu brûle en moi. Et il brûle les maladies. Brûle les envoûtements. Brûle les problèmes. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. La victoire est pour moi. La victoire est pour moi. Maintenant et pour toujours. Maintenant et pour toujours. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Programmation maléfique contre moi, je le déprogramme. Au nom de Jésus. En cette fin d'année, le programme des méchants ne se fera pas. Ça n'aura pas lieu. Ça ne se fera pas. Ça n'aura pas lieu. Dans ma maison, dans mon église, dans ma famille, ça n'aura pas lieu. Dans ma vie, ça n'aura pas lieu. Je déprogramme. Je déprogramme. Et ce matin-là, j'intercepte les flèches maléfiques. J'intercepte les maladies. J'intercepte l'échec. J'intercepte les fêtes. Et je le renvoie à l'ennemi. Je le renvoie à l'ennemi. Je le renvoie à l'ennemi. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Fire. Allume le feu maintenant. Renvoie le feu. Renvoie le feu. Kayata Kayama. Ikamawanedebe. Lotayama Ikamawati Praida. Jatakayama. Lototo Baba Baba. Kaidimonoba. Lotayamanedebe. Ratakayama. Lototo Baba Baba. Kaida Skoraba. Ikamawa. Mantelebebe. Praida Skoraba. Jatakaya. Rakatakaraba. Lotayamanedebe. Ikamawati Praida Skoraba. Mandelebe Lotaya Mandelebe Ikamawati Prayasko Lotoko Mandelebe Prayasko Rabababa Rakaya Mande Lotoko Mande Haida Mandaraba Rakaya Mandelebe Eda Baba Baba Lotaya Mandelebe Ikamawati Rabakondoroba Lotaya Mandelebe Askaba Haida Mandelebe Ikarabashikaya Mande Eda Baba Baba Lotoko Mandelebe Haida Skoraba Lotoko Mandelebe Askaba Rakayama Haida Baba Haida 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 Ikamawati Haida Lotayama Ikawa Rakabawati Haida Lotoko Mandelebe Jabati Pridaska Mandelebe Rabba Atakaya Mande Lotaya Mandelebe Haida Rabba 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 Fire 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 Ikamawati Prayasko Lotaya Mandelebe Aska Jababababas Jababababas Mandelebe Aska Ikamawandelebe Lotaya Mandelebe Haida Babababas
Ria Mantelebe Sakataya, Rabani Kabawa, Mantelebe Sakaba, Losoko Mande, Shababa, Ikamawa, Lotaya Bachatakaya, Lotaka Mandelebe, Lotaya Matikabawa, Lotoko Bashetelebe, Maideskora Bashikaya Maidaskelebe, Latakaya Mande, Peraza, Rakaya Mataraba, Lotoko Mandelebe, Perababa, Paidasko, Lotaya Maikabawa, Jataka Mande, Kora Mantelebe Saya, Iskabawa Nedebe, Mantelebe Sakataba, Au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Selon Ésaïe 41, verset 15. Là-bas, il est dit ceci. Voici. La parole s'adresse à toi. Voici. Je fais de toi un traîneau aigu. Tout neuf. Garni de pointes. Hey, écoute bien la parole de Dieu. Tu écraseras. Tu écrases comme ça. Tu écraseras. Tu broyeras les montagnes. Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Je fais de toi. C'est l'Éternel qui parle. Il parle à toi ce matin. Je fais de toi un traîneau aigu. C'est genre une arme de combat. Laissez le verset. Tu dis tout neuf. Tu n'es pas rouillé. Garni de pointes. Regarde, toi tu es terrible. Parce que tu es l'enfant du Dieu terrible. Tu es garni de pointes. Et les pointes sont aiguës. Et les pointes là sont tout neufs. Tu écraseras. Tu broyeras les montagnes, les collines. Ça veut dire que si un adversaire s'hazarde et même si on te flatte là, nous là, intouchable. Intouchable. Ce matin, proclame cette parole. Dis avec moi. Je suis un traîneau aigu. Tout neuf. Je suis garni de pointes. Voilà, j'écrase. Je broie les montagnes, les collines, les ennemis, les barrières, les empêchements, les limites. Je les écrase. Je broie les obstacles. Et je passe. Et je passe. Et je passe. Et j'avance. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut me stopper. Rien ne peut me retenir. Parce que je suis un traîneau tout neuf. Garni de pointes. Au nom de Jésus. Fais ton travail maintenant. Fais ton travail. Écrase. Écrase les limites, les obstacles, les barrières.
Ikabawa, Lotaya Mataraba, Eri Montoloba Ikaya, Zatakaya Manedebe, Era Matedebe, Lotaya Mate, Haida Baba, Haida Baba, Haida Baba, Haida Baba, Haida Baba, Haida, Haida, Alléluia. Ah, tu as tout aplani. Pas de barrière, pas de montagne, pas de colline. Tu avances et il n'y a rien. Tu avances et il n'y a rien.
Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Déclare avec moi. Dis au nom de Jésus. En cette fin d'année, j'ai la vie. Et la vie en abondance. J'ai la santé. Et la santé en abondance. Il y a la santé dans ma maison. J'ai la santé pour mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Je suis favorisé. C'est un temps favorable pour moi. Ma vie est bénie. J'attire la grâce. J'attire la faveur. J'obtiens les choses favorablement. À partir de maintenant, je suis localisé par le succès. Je suis localisé. Les gens me cherchent pour me faire du bien. Parce que je porte la grâce de Dieu. Fin d'année 2025. Écoute-moi. Tu es à moi. Je suis béni. Je vais rire chaque jour. Parce que j'ai la grâce. Je serai en bonne santé. Chaque jour, je gagne. Je ne manque de rien. Je ne peux rien perdre. Parce que je suis choisi par la grâce. La victoire m'a choisi. Et je triomphe toujours. Au nom de Jésus. 1000 tomes à ma gauche. 10 000 tomes à ma droite. Je ne serai pas atteint. Ni par la contagion, ni par la peste, ni par la guerre. De mes yeux seulement, je verrai la rétribution des méchants. L'Éternel est avec moi. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Proclame cette victoire. Proclame sur cette fin d'année-là. Proclame cette victoire. Tu ne vas manquer de rien. Tu ne vas manquer de rien. Tu ne vas manquer de rien. Tu es dans l'abondance. Seigneur, c'est la faveur. C'est la faveur, papa. C'est la grâce, papa. C'est la faveur. C'est la grâce dans ma vie. C'est la grâce. C'est la bénédiction. C'est la joie, papa. C'est la joie, papa. C'est la joie, papa. Satayama. Ikayama teleyasa. Rabababababas. Mantelebeyas. Haïdama telebeyas. Ikarabashata kayama. Lotayama teleyas. Sois célébré ce matin. Sois célébré ce matin. Sois célébré ce matin. Parce que j'ai la vie. Parce que j'ai la victoire. Rakayama, Ikabawati Paidasko,
Lotaya Mantelebe, Jotaya Mantelebe, Rimante Paidasko, Lotaya Ma, Ikayaba, Rababa, 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 au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Regarde à ton voisin et fais cette proclamation. Dis, voisin, observe-moi bien ce matin. Tu ne vas plus me reconnaître. Ma vie a changé. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle espèce d'homme. J'ai brisé les limites. On se donne rendez-vous au 31 décembre 2026. 31 Yungo 2026. Hey! Yabayaya. Aïe! Oh! Riaskoma. C'est pas fini. Passaïwa. Parce que ce qui veut sortir là, c'est sorti en langue. Hey! Voisine. Il faudra prendre audience avec moi. Rendez-vous. Ma vie attire les nations. Il n'y a rien que je ne puisse faire. Tout vient dans ma vie. Parce que le grand Dieu est là. Je porte le grand Dieu. Je porte le Créateur. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps de la gloire. Le temps de l'élévation. Le temps du succès. Le temps de la bénédiction. Le temps de l'expansion. Le temps de la possession. Ce temps est arrivé. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Voisin, réveille-toi enfin du sommeil. Réveille-toi enfin. Libère ta foi. Parce que les choses arrivent. Les choses arrivent. Les anges sont là. Les anges sont ici. Les anges sont présents. C'est pour t'accompagner. C'est pour t'accompagner dans cette victoire. Alléluia. Acclame Dieu ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Alléluia. Ce n'est pas un temps ordinaire. Arrête de regarder dans la chair.
quelque chose se passe. bũmb maan Ta foi passe à un autre niveau. fo tẽebã piuudame n kãngd Ta yalma vie to chrétienne passe à un autre niveau. fo vɩɩmã piuudame n kãngd Ta yalma vie physique passe à un autre niveau. fo yĩng pʋgẽ vɩɩmã Les piuudame malades n sont kãngd yalma guéris. to Il y a l'atmosphère de Dieu ici. wẽnnaam pebmã beka Le temps de sa puissance. a pãnga wakat Quelque chose se passe dans ta vie. bũmb n maan fo vɩɩmã Et tu ne pʋgẽ vas pas te reconnaître. la fo pa na n pãng f meng Il yaas faut que tu célèbres Dieu avec le groupe musical. wẽnnaam ne groupe musical Pour ce qu'il fait dans ta vie. ne bũmb nins sẽn Et maan fo reste vɩɩmã pʋgẽ connecté à son la esprit. kell n pat tõkd Laisse-le faire ce qu'il fait dans ta vie ce matin. Vas- Tu ne peux même pas repartir malade. fo menga pa tõe n lebg n kul ne bãa Tu ye ne peux pas repartir malade. pa tõe lebg n kul ya bãade J'interdis cela au nom de Jésus. mam gɩtga bõn kãnga ne a Jésus Au nom de Jésus-Christ. ne a Jésus Groupe Christ musical. groupe musical Vous n'êtes pas allumé. Un temps, on va célébrer Dieu pour cette victoire.